Ok. Vidéo un peu spéciale parce que pour moi c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Si tu veux réussir dans ta vie, il va falloir que tu chasses le bruit. Le bruit peut venir de ta famille, de tes amis, de ta copine, de beaucoup de choses. Le bruit, c'est un peu facile. C'est pas la chose qui va être la plus déterminante dans tout ce que tu fais, mais ça a un impact. Il faut que tu aies du bon bruit. Il y a ce que j'appelle du bon bruit et du mauvais bruit, d'accord? Le bon bruit. Le bon bruit, ça va être des gens qui vont constamment essayer de faire en sorte que tu te remettes en question. C'est des gens qui vont forcément critiquer de manière constructive. C'est des gens qui vont te remettre en doute, mais des gens qui vont être présents, des gens qui vont être là, qui vont t'aider, qui vont avancer, qui vont commenter, partager ce que tu fais, qui vont t'en parler, donner leur avis, même s'il est différent. Ça va être ce que j'appelle du bon bruit, entre guillemets. Tu vas avoir aussi du mauvais bruit. Le mauvais bruit, c'est des personnes qui discrètement, qui t'envient. C'est des personnes, quand tu es avec elles, il se passe toujours des mauvaises choses. C'est des personnes qui vont pas forcément pas parler en mal de ton projet, hein, le mauvais bruit, hein, mais c'est des personnes qui vont te détourner déjà de la route que tu es censé prendre. Dans le sens où tu vas leur accorder du temps en les aidant ou en faisant des choses et ça va te détourner toi de ton chemin. Ça, c'est du mauvais bruit aussi. Parce qu'en fait, tu vas dire c'est rien, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un certain moment, tu vas te rendre compte que indirectement, ta prise de choix, tu n'auras pas forcément le bon choix, tu n'auras pas mis l'action en place qui va te permettre de prendre ce chemin, ce péage. Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est ça le mauvais bruit. Le mauvais bruit, c'est pas les haters. Les haters, c'est une très bonne chose. Si tu as des haters, tu vas avancer dans la vie. Genre vraiment, si tu as des haters, c'est que tu es en train de faire quelque chose de bien. C'est ce que je dis à tous mes clients, à toutes les personnes avec qui je travaille. Quand il y a des haters, tu avances. C'est la meilleure des choses. Les haters, c'est un retour direct de ton produit brut, genre direct. C'est quelque chose qui va te permettre de te calibrer. Si tu as des haters, il n'y a pas de mauvaise pub. Tu suscites de l'intérêt, tu suscites de l'audience. Et pour ceux qui sont dans le programme, vous savez que la 5e clé, c'est la plus importante. Mais revenons au sujet du bruit. Il faut que tu arrives, toi, à développer tes acouphènes, tout simplement. Il faut que tu arrives à littéralement restreindre et filtrer tout le mauvais bruit et même le bon bruit. Il faut que ce soit clair, limpide quand tu fais quelque chose. Quand tu seras sur la bonne voie, tu le seras. Regarde, moi très souvent, si tu me suis sur YouTube ou sur TikTok, tu sais aussi que tu as vu, j'ai bossé dans ma voiture tout seul pendant 1 an et c'est ça qui a fait que j'ai fait mes premiers 10 000 euros la nuit. Donc la nuit, j'étais là, la seule chose qui venait me déranger, c'était la police, qui venait me contrôler. C'est tout simplement. Mais j'étais de nuit, je bossais sur des parkings plus publics, parfois privés aussi, pour être honnête. Mais j'avais besoin de bosser. Et je bossais dans ma voiture, isolée, aucun bruit. La pire chose qui pouvait m'arriver si j'étais dans un parking en extérieur, c'était la pluie. Donc là, il y avait un peu de bruit en fait. Mais sinon, à part ça, ça me permettait d'avoir un deep work énorme. Ça me permettait de me concentrer sur ce que j'avais à faire. Une seule mission, tâche. En fait, tu as besoin d'être dans des bonnes conditions, qu'il n'y ait aucun bruit pour pouvoir avancer de manière efficace et massive sur tout ce que tu as à faire. Tu comprends ? Et là, cette année, c'est la même chose. Je recommence à me recalibrer. J'ai arrêté d'écouter les mauvais conseils qu'il y avait autour de moi. Je me suis écouté moi et j'ai réussi à filtrer les personnes qui avaient de l'expérience, qui avaient ce que je voulais et qui m'ont donné des bons conseils. Retourne dans le salariat. Vous savez que j'ai recommencé à être dans la rat race. Fais ci, fais ça, etc. Et en fait, ce bon bruit-là me reguide vers là où je vais. Alors oui, je sais, en vrai, pour certains, c'est ubuesque que je retourne dans le salariat. Pourtant, je sais faire de l'argent sans. J'ai pas besoin, mais en fait, c'est une bonne chose. Il y a des vertus. Et ce bruit-là, je l'adore. Ce bruit-là, je l'adore. C'est un bruit qui me permet aussi d'avancer. Mais c'est moi qui vais chercher ce bruit-là. Tu comprends un petit peu la différence? Tu comprends la différence? C'est moi qui allais chercher ce bruit-là, ces conseils-là. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Alors, malheureusement, moi, je suis dans une situation où là, pour le moment, je ne peux pas encore apporter du bon bruit aux autres parce que c'est un échange de bons procédés. C'est un échange équivalent. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et cette année, comme j'étais en train de le dire, c'est la même chose. Cette année, malheureusement, je recommence à me remettre dans une bonne dynamique. Ça prend un petit peu plus de temps, etc. Mais je recommence à me mettre dans une bonne dynamique. Et
idem, il n'y a personne. Je vais m'entraîner le soir pour faire le protocole Batman, il n'y a personne. Et quand je poste ça après sur les réseaux, boum, du mauvais bruit direct. Et c'est parfait, c'est parfait. Mauvais bruit sur les réseaux, aucun bruit dans la vraie vie. C'est ça le combo gagnant que je veux que tu comprennes. Mauvais bruit sur les réseaux, bon bruit dans la vraie vie. Ou aucun bruit dans la vraie vie. C'est le meilleur combo que tu puisses avancer. J'espère que tu auras compris ce que j'essaye de témoigner. J'espère que tu auras compris ce que je veux dire par bruit. Et j'espère que tu vas réussir à appliquer ce que je t'ai donné. Les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. Vive la sélection naturelle. On en parlera un petit peu plus après. Abonne-toi et laisse un commentaire.